et messieurs, après cette matinée de travaux, nous voici au terme de notre réunion de plaidoyer pour une reconstitution ambitieuse des ressources de l'Association internationale de développement, LIDA. Je voudrais adresser encore une fois mes remerciements à mes pairs, à mes homologues, au groupe de la Banque mondiale et à l'ensemble des personnalités qui ont participé à cette importante journée de plaidoyer pour la qualité de nos échanges et aussi pour leur disponibilité. Je voudrais saluer et féliciter le président Ouattara d'avoir pris cette initiative. L'IDA est un grand partenaire des pays africains. Nous venons de sortir, si tant est que nous soyons sortis, d'une grave crise induite par la prévalence de la Covid et tous ses effets catastrophiques sur nos économies. Nous avons besoin de reconstruire nos économies dans le cadre de nouvelles relations à définir avec l'IDA. Nous avons eu déjà un sommet à Paris où nous avons demandé des ressources supplémentaires. Nous sommes venus ici faire des propositions encore nouvelles et nous espérons pouvoir être entendus quant à la déclaration que nous venons d'adopter à l'issue de ce sommet. Des ressources pour quelles priorités au Niger? Mais pour toutes les priorités, malheureusement, les infrastructures à tous égards, le système de santé, l'éducation surtout, les infrastructures énergétiques, télécommunications, etc. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, en ce grand jour, il me choisit de prononcer un message à l'adresse de votre Excellence à l'occasion de la présente rencontre à laquelle vous avez vivement tenu, en dépit de votre agenda très chargé, et ce en marge de votre visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, joignant ma voix à celle de la forte communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire, je voudrais avant tout vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la chaleureuse bienvenue en terre ivoirienne et vous présenter mes sincères remerciements pour avoir bien voulu consacrer une partie de votre temps précieux à la rencontre de nos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire. Cela témoigne la place du choix qu'occupe la diaspora dans votre programme de Renaissance Acte 3. Muna muku matukar godiya da wannan ɗaukaka da kuka mu na kuka zo da yawa domin ku gaida mu. Mun yi farin cikin haka, Allah ya saka muku da alheri. Lalle yau mun zo aiki, amma aikin namu ya kare tun kare uku. Tsayawa muka yi don mu kwana nan saboda mu samu wannan damar na mu zo mu sadu da ku. Abin da ya sa haka duk inda muka samu irin wannan dama muna amfani da ita, amma musamman Côte d'Ivoire muna da hujja biyu. Hujjar mu ta farko ita ce abin da ya wakana yau da kusan wata biyu. Kun samu matsaloli, mun zo mu muku jaje. Abun alheri kenan wajibi ne
damar farko da ta kasance mu yi amfani da ita mu zo mu ƙara muku ta'aziyya. Lalle lokacin nan mun aiki tawaga kuma ta so ta isar da ta'aziyyar tamu, amma hakan bai isa ba da yake ni da kaina na zo dole in zo in gane ku. Lokacin da aka samu wannan matsalolin mun ji shaidar yawa ta bakin mutane nan Cote d'Ivoire masu yabon 'yan Nijar saboda tarbiyyarsu, saboda lahiyarsu, zaman lahiyarsu, saboda rashin irin abubuwan da aka san mutane na wata ƙasa mazamna wata ƙasa aka san su da shi, amma in Nijar ba a san su da wannan halin ba. Na ji President Ouattara shi da kanshi ya yi furuci kuma ya yaba in Nijar, ministrori da kowa ya yi shaida saboda wannan zargin da aka muku, kuma wannan ciwon da aka muku kowa ji ciwo shi nan Cote d'Ivoire da mutane waje, saboda in Nijar ba a san su ba da irin wannan halin ba. Kenan zaman ku na girma da arziki abu ne wanda kowa ya amince da shi, mun zo muku yabon haka. Allah ya saka muku da alheri.